Bonjour, je suis Pierre, je suis moniteur au sein de l'association des chiens guides d'aveugles depuis 11 années. Je suis accompagné sur ma gauche, Pocket, un labrador mâle, et puis sur ma droite, je suis accompagné de Ondine, une femelle, labrador également, qui elle vient tout juste d'obtenir son diplôme pour être futur chien guide. Pour leur apprendre tout ce qu'on a à leur apprendre en termes d'éducation, on a la chance d'avoir une piste de travail au sein de l'association où ça regroupe tout ce qu'on peut retrouver comme éléments en ville, mais ce sont plus des choses, on va dire, des obstacles dits un peu artificiels. Donc ça va être matérialisé par des obstacles qu'on va appeler des obstacles au sol. Alors, des choses qui ont été disposées, il y a des panneaux, des petites barres qu'on peut mettre comme ça au sol. On va retrouver justement des choses comme ça aussi en ville, donc ça va être sous d'autres formes. Il va y avoir des obstacles qu'on peut qualifier d'obstacles à mi-hauteur, incarnés par toutes ces sortes un petit peu de labyrinthes où le chien doit trouver la solution mais pas passer sous ces fameuses cordes pour sortir on va dire un petit peu de toutes ces difficultés. On a des obstacles en hauteur. Donc là, on va apprendre aux chiens justement à faire attention à un obstacle qui peut se trouver jusqu'à 1,80 m, 2 mètres de hauteur, parce qu'on a des personnes déficientes visuelles qui sont assez grandes. Donc on leur apprend aussi tout ça, et ça c'est aussi les difficultés pour un chien qui a plutôt son sens premier, c'est son flair, qui voudrait plutôt renifler le sol, et autres, on lui apprend à regarder jusqu'à 2 mètres de hauteur. Alors sur cette piste de travail, on va retrouver aussi également ce qu'on appelle nous des éléments de recherche. Donc c'est incarné par une boîte aux lettres. Une personne déficiente visuelle peut avoir besoin de poster des enveloppes. Donc on va apprendre ce genre de choses aux chiens. On va lui demander aussi de chercher des sièges, donc des sièges sous différentes formes qu'on peut trouver dans une gare, qu'on peut trouver dans un magasin où la personne a envie à un moment de s'asseoir aussi. Donc on va apprendre aux chiens à trouver, que ce soit un siège tout simple, un banc. On a des traversées de passages piétons. Voilà, on va dire tout ce qu'on peut retrouver en ville et qu'on va apprendre justement aux chiens. Cette piste de travail nous permet aussi d'évaluer toutes les sensibilités du chien. Ces sensibilités aussi podotactiles. Donc podotactile, c'est au niveau des coussinets. C'est comme pour nous, si on est amené à marcher pieds nus ou autre, le chien il se déplace sur ses coussinets et il y a des choses qui sont désagréables pour lui, notamment de marcher des fois sur des grilles, des escaliers qui peuvent être ajourés. Donc c'est aussi bien représenté d'ailleurs par le vide que le fait aussi que ça soit ajouré et c'est pas forcément agréable pour lui au niveau des coussinets. Au milieu de la piste, vous pouvez voir qu'il y a tout plein d'éléments. Donc ce sont plutôt des agrès d'agility. Alors c'est vrai que c'est plutôt des fois on a l'impression que c'est plus du jeu qu'autre chose, mais le chien il va apprendre beaucoup de choses, il va apprendre à gérer justement tout ce qui peut être de monter sur une espèce de petit ponton, le côté où ça vibre un petit peu, ça bouge, et que c'est un côté instable. Et le chien il doit gérer aussi ses émotions par rapport à tout ça, par rapport au vide qui va se trouver sur les côtés à force de monter. Il y a cette bascule où, en effet, cette bascule avec le fait que le chien doit gérer parfaitement le fait s'il déplace ses antérieurs, donc ses pattes avant, et qu'à un moment, ça va faire déplacer la bascule d'un côté et de l'autre. On réussit à leur faire en fait une sorte c'est comme s'ils faisaient de la planche, et donc c'est de pouvoir gérer aussi tout ça pour eux. Il y a la fameuse, donc ce qu'on appelle nous aussi la chaussette. Donc le chien qui rentre dans cette espèce au début une entrée de tunnel et puis après c'est fermé et en fait ça vient lui frotter sur le dos et faut qu'il soit justement, ça fait partie aussi des sensibilités, des sensibilités tactiles aussi au niveau du dos pour qu'il soit de plus en plus à l'aise avec ce genre de choses et puis en termes de prise d'initiative aussi. Il y a ce tunnel, pareil, où le tunnel on peut le mettre tout en ligne droite.
droite, mais après on peut le courber de manière à ce que le chien soit aussi plus à l'aise aussi par rapport à ça. Tout ça dans le terme d'initiative. En effet, on peut travailler des choses en amont sur cette fameuse piste, mais on va retrouver des choses justement, ça va être un travail préparatoire pour l'après en ville, pour permettre à une personne déficiente visuelle de se déplacer dans une grande fluidité.